Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 moins x plus x carré sur x carré moins x dx. Nous allons noter cette intégrale i. Alors, nous allons utiliser une décomposition en éléments simples suivie d'un changement de variable et ensuite des développements en série entière pour pouvoir la calculer. Tout de suite, on va factoriser le dénominateur de notre intégrande. Voilà, donc x carré moins x peut se factoriser comme étant x facteur de x moins 1. Et on va remarquer que 1 sur x facteur de x moins 1 peut s'écrire comme 1 sur x moins 1 moins 1 sur x. Et on va remplacer cela dans notre intégrale pour avoir cette différence d'intégrale. Alors, on va faire un changement de variable dans la première intégrale en posant que t est égal à 1 moins x. On va donc avoir de nouvelles bornes. Lorsque x est égal à 0, t va être égal à 1. Et lorsque x est égal à 1, t va être égal à 0. Et bien sûr, dx est égal à moins dt. En remplaçant tout cela dans la première intégrale, nous obtenons l'intégrale de 1 à 0 de moins ln de t plus 1 moins 2t plus t carré sur moins t dt. Alors, on peut simplifier les signes moins. On en a un au numérateur et un au dénominateur qu'on peut simplifier. Et on va inverser l'ordre d'intégration, ce qui va faire apparaître un signe moins en face de l'intégrale. Et maintenant, nous allons simplifier tout ce que nous avons entre parenthèses dans notre première intégrale. Voilà ce que nous obtenons. Et nous remarquons tout de suite que cette intégrale est la même que la deuxième. Donc, on peut les combiner et avoir deux fois la même quantité. Donc, i est égal à moins 2, intégrale de 0 à 1, de ln de 1 moins x plus x carré sur x dx. À partir de là, on va remarquer que 1 moins x plus x carré peut se créer comme étant 1 plus x au cube sur 1 plus x. Et on va remplacer cela dans notre intégrale pour avoir que i est égal à moins 2, intégrale de 0 à 1, de 1 sur x, ln de 1 plus x au cube sur 1 plus x dx. Et on va utiliser une propriété des logarithmes pour transformer le logarithme du quotient en une différence de logarithme. On va utiliser le fait que ln de 1 plus y est égal à la somme pour n allant de 1 plus l'infini, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n multiplié par y à la puissance n. Et cette série est convergente tant que y appartient à l'intervalle ouvert en moins 1 et fermé en 1. Alors on va remplacer notre série dans l'intégrale. On va donc avoir que i est égal à moins 2, intégrale de 0 à 1, de 1 sur x, somme pour n allant de 1 plus l'infini, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, facteur de x à la puissance 3n, moins x à la puissance n dx. Alors, comme nous sommes dans l'intervalle de convergence, notre intervalle de convergence, c'est l'intervalle qui va de moins 1 ouvert à 1 fermé. Et l'intervalle qui va de 0 à 1 est bien contenu dans cet intervalle-là. Nous pouvons nous permettre en fait d'intervertir l'ordre d'intégration et de la sommation. Et nous allons donc avoir ceci, que i est égal à moins 2 fois la somme pour n allant de 1 plus l'infini, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, de l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance 3n moins 1 moins x à la puissance n moins 1. On va intégrer maintenant pour avoir ceci. Voilà. Et on va évaluer. Et voilà ce que nous allons obtenir. Alors, après évaluation, on va simplifier. Nous allons simplifier pour avoir cette somme. Donc, on va voir que i est égal à 4 tiers de la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n carré. Alors, cette somme, elle est convergente en tant qu'une série alternée, mais elle est bien plus que convergente parce qu'elle est aussi absolument convergente. Et donc, on peut, en ce moment-là, séparer notre somme en deux sommes ici. On va considérer d'abord les nombres impairs et ensuite les nombres pairs. Alors, on va remarquer que les nombres pairs ici, donc les termes pairs peuvent encore être simplifiés parce que 2n au carré peut s'écrire comme étant 4 fois n au carré. Et donc, on va simplifier cela. En simplifiant, nous obtenons que i est égal à 4 tiers de la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de 1 sur 2n plus 1 au carré, moins 1 tiers de la somme pour n allant de 1 à plus l'infini, de 1 sur n au carré. Alors, cette dernière somme, c'est en fait zeta de 2. Elle est connue comme étant zeta de 2. Alors, à partir de là, on va remplacer simplement. Voilà, donc notre intégrale i est égale à 4 tiers de la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de
1 sur 2n plus 1 au carré moins 1 tiers de zeta de 2. Et zeta de 2, bien sûr, c'est la somme pour n allant de 1 plus l'infini, de 1 sur n au carré, que nous pouvons encore réécrire comme étant la somme de deux séries. La première série va contenir les termes impairs et la deuxième série va contenir les termes pairs. Alors, les termes pairs peuvent être simplifiés. Donc, on va avoir que dans les termes pairs, on a simplement 1 quart de la somme pour n allant de 1 plus l'infini de 1 sur n au carré. Alors, cette dernière somme, c'est encore zeta de 2. Donc, on va avoir que zeta de 2 est égal à la somme de tous les termes impairs plus 1 quart de zeta de 2. Et donc, on peut déduire la valeur de la somme des termes impairs. On va donc avoir que la somme des termes impairs est égale à 3 quarts de zeta de 2, que nous allons remplacer en fait dans notre intégrale. Donc, I est égal à zeta de 2 moins 1 tiers de zeta de 2, qui fait 2 tiers de zeta de 2. Et donc, notre intégrale de départ est égale à pi carré sur 9. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.